Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La neuvaine de l'Assomption se poursuit jusqu'au 15 août avec comme thème « Seigneur, à qui irions-nous » Aujourd'hui, nous recevons comme prédicatrice Madame Lucie Girard, retraitée des services diocésains du diocèse de Trois-Rivières. Sa prédication aura pour thème « Tu es parole de vie ». Elle mettra en valeur la parole de Jésus-Christ en tant qu'elle amène à un changement, une action à poser, une décision à prendre. Madame Girard témoignera comment la parole de Jésus-Christ a eu un impact positif sur sa vie. Après la célébration de 15 heures, quelques expériences spirituelles tournant autour de la parole vous seront offertes. Également, comme à chaque soir de la neuvaine, une procession au flambeau vous est offerte après la prédication de 19 heures. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Entrons en célébration avec le chant « Nous voulons vivre ta mission d'amour » dans le recueil bleu au numéro 20. Numéro 20 pour le chant « Nous voulons vivre ta mission d'amour ». Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous entendrons la prédication de Madame Lucie Girard.
Native de Sainte-Flore, elle a été, tout au long de sa carrière de technicienne en laboratoire, enseignante et pendant 25 ans, agent de pastoral au service diocésain de Trois-Rivières. Elle a aussi la joie d'être maman et grand-maman. Ancrée dans la parole de Dieu, qu'elle aime méditer et partager, elle nous fait l'honneur d'être notre prédicatrice aujourd'hui. Nous sommes invités chacune à collaborer à la mission que le Seigneur nous confie, annoncer la bonne nouvelle, que notre vie soit parole de Dieu. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Tournons-nous vers le Père, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples, afin qu'ils parcourent le monde en apportant ton message d'amour. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton Esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu nous rassemble en son amour, qu'il nous éloigne de tout mal et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi l'Éternel, toi dont la puissance et l'amour, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous chantons l'acclamation « Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après que Jésus eut terminé son enseignement à la synagogue de Capharnaüm, beaucoup de ses disciples qui l'avaient entendu déclarèrent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait, en effet, depuis le commencement,
quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour. Bienvenue ici dans la basilique. Vous êtes nombreux, une belle assemblée. C'est touchant. Et je dis bienvenue aussi aux personnes qui nous regardent grâce à la télédiffusion. Ils sont aussi avec nous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, ce 7e jour de la neuvaine, qui a pour thème « Tu es la parole vivante ». Ce thème m'a beaucoup rejoint quand on me l'a présenté, et c'est pour ça que j'ai le bonheur de venir partager avec vous ce que j'ai découvert en creusant un peu ce magnifique thème. Dans l'Évangile, on nous dit qu'on parle d'une réaction des gens, même d'un bon nombre de disciples, qui, en entendant l'enseignement de Jésus, ils choisissent de le quitter, parce qu'ils disent que ses paroles sont dures à entendre. Je me suis dit, comment je vais aborder ça? Ça commence par des tensions. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit voyage. 2 petits voyages, pour le prix d'un. Un voyage de groupe, où nous allons aller ensemble à Capharnaüm, voir qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus enseignait, pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec lui, et comment se fait-il que Pierre, lui, fasse cette déclaration de confiance et de foi. Le 2e voyage, alors le premier, c'est un voyage de groupe. Le 2e, c'est un voyage plus personnel. C'est un voyage de la tête au cœur. C'est un voyage qui est nécessaire pour recevoir, pour accueillir ce qui va bouger en nous, à partir de l'expérience qu'on va regarder ensemble, l'expérience que les disciples ont vécue. Est-ce que ça vous tente de faire le voyage? On part. L'enseignement de Jésus sur la multiplication des pains était un signe qu'il voulait donner pour introduire ceux qui l'écoutaient, pour introduire les gens qui l'écoutaient, les introduire à une nourriture spirituelle. Mais les gens avaient pris un raccourci. Ils étaient emballés parce qu'ils venaient de vivre. Ils reconnaissaient en Jésus le prophète que le monde attendait. Il venait de faire un geste extraordinaire. Il avait nourri une foule. Et Jésus comprit qu'il voulait l'enlever pour le faire roi. Pourtant, la multiplication des pains, c'était juste l'introduction à son enseignement. Alors Jésus s'est retiré tout seul à la montagne. On n'a pas lu ça dans l'Évangile, mais c'est ce qui précède l'Évangile qu'on a lu. Et les gens le cherchaient, bien sûr, et ils l'ont trouvé seulement que le lendemain. Ils se demandaient comment ils avaient fait pour se retrouver à Capharnaüm. Et c'est ici qu'il les introduit explicitement au sens de la multiplication des pains. Il leur dit, « Vous me cherchez parce que vous avez eu du pain et que vous avez mangé en abondance. Mais travaillez donc pour la nourriture qui demeure, et c'est le Fils de l'homme qui la donne. »
les gens argumentent avec Jésus, qui devient de plus en plus précis. Il dit, « C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. » Il va plus loin. « Je suis le pain venu du ciel. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais vous, vous avez vu et vous n'avez pas cru. » Et il continue son enseignement. Il va encore plus loin. Il leur dit, « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Vous comprendrez que pour les gens, ça commence à être difficile à recevoir parce qu'ils ne sont pas au même niveau que Jésus. Alors ils lui disent, « Pourquoi un messager venu du ciel donnerait sa chair au monde quand tu nous dis que nous avons besoin de choses spirituelles? » Et la réponse de Jésus se trouve dans l'Évangile que nous venons de proclamer. Il leur dit, « C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. » La chair dont il parle, c'est la vie dans le Christ. C'est la vie à la suite de Jésus. C'est ça la nourriture spirituelle. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils s'en tenaient aux mots qu'ils trouvaient durs à recevoir, alors que lui parlait vraiment d'un autre niveau de la nourriture spirituelle. Et c'est à ce moment-là que Jésus a demandé à ses disciples, « Allez-vous partir, vous autres aussi, parce que plusieurs avaient déjà quitté. » Et c'est là qu'on entend la réponse de Pierre, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est le thème du thème d'aujourd'hui, c'est l'énoncé du thème d'aujourd'hui. Tu es la parole vivante, c'est presque mot à mot. Je vous propose de prendre un moment pour saisir tout le poids de chacun de ces mots. Tu es la parole vivante. Tu es me place devant quelqu'un, devant Jésus ici. C'est très différent que si on avait dit « Il est la parole vivante ». Il est, on parle de lui. Tu es, je m'adresse à lui. Alors déjà, ça nous indique à quel endroit on se situe quand on fait cette profession de foi. Tu es la parole vivante. La parole, pas dit tu es une parole, tu es la parole. La parole contient toutes les paroles, toute la vie du Christ qui nous a montré comment aimer à la manière de son Père. Et la parole vivante, c'est le contraire d'une parole morte. C'est une parole qui nous fait bouger, qui nous interpelle, qui nous invite à poser des gestes de toutes sortes. Elle se situe au niveau de l'expérience. Tu es la parole vivante pour la dire. Pour affirmer qu'on croit que Jésus est la parole vivante, il faut le connaître et vivre une expérience avec lui. Revenons à l'expérience des disciples. Je ne sais pas vous autres, mais moi, les mots de Pierre m'ont surpris. Sa réponse à Jésus, là, « Tu as les paroles de la vie éternelle », je me suis dit, « Wow, il y a eu un bon cours de catéchèse pour dire quelque chose comme ça, parce que c'est grand. » C'est que pour s'exprimer de cette façon-là, pour savoir qu'est-ce qui se passait en Pierre, je suis retournée au récit de la multiplication. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose pour qu'il soit capable, lui, de reconnaître puis de comprendre le discours de Jésus, alors que plusieurs ne le comprenaient pas? Et voici ce que j'ai trouvé. Il est raconté que, ne trouvant pas Jésus sur le rivage, parce que ses disciples le cherchaient, ils sont partis en barque pour aller le rejoindre en direction de la synagogue de Capharnaüm. C'était tard dans la journée quand ils sont partis, après l'avoir cherché longtemps, quand ils ont choisi de partir en barque, il faisait tard. Le vent soufflait fort et la mer était déchaînée. Ils ramaient, ils avaient peur. Et voilà qu'ils voient Jésus s'approcher de leur barque. Jésus marchait sur la mer. Les disciples ont eu vraiment très peur, mais ils pensaient que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, ne craignez pas. »
je commence à comprendre un petit peu plus pourquoi Pierre a été capable de dire à Jésus, « Tu es la parole vivante ». L'expérience qu'il venait de vivre, c'est une expérience d'un autre niveau. C'est une expérience d'un niveau spirituel. Alors quand Jésus parlait de l'esprit, puis que la chair n'est rien, ils avaient été témoins, eux, que le corps de Jésus, cette chair-là n'avait pas de pesanteur. Il marchait sur l'eau. Alors, j'imagine que dans leur cœur, ils ont été capables de recevoir les paroles de Jésus qui disaient que l'esprit était la vie. Et j'ai lu un commentaire de Noël Casson sur cette expérience de Jésus qui marche sur les eaux. Et il dit, et j'ai trouvé ça très beau, « Pourquoi limiter Dieu à ce que nous ne pouvons pas comprendre? Pourquoi on cesserait de croire quand on ne comprend pas? Est-ce que ce n'est pas justement là qu'arrive la foi, que la foi est sollicitée? » Et il continue en disant, « Il nous dépasse de partout. » C'est vrai que dans nos vies, dans ma vie en tous les cas, j'ai vu souvent Jésus me faire des surprises. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Quelle surprise ils ont vue. Ils cherchaient Jésus et il est venu à eux en marchant sur la mer. C'est sûr qu'il est à un niveau autre que le niveau humain. Alors cette expérience m'a rappelé une expérience que moi aussi j'ai vécue ici, le 12 août 1993, ici au sanctuaire. J'avais été demandée pour faire la prédication sur le thème « La vie l'emporte ». Ça tombait bien parce que j'étais dans une période très difficile de ma vie. Et je réalisais, avec les gens que je côtoyais, avec le soutien que je recevais des amis, de mes parents en particulier, je réalisais que c'était possible que la vie l'emporte, que je passe, que je traverse mes difficultés. Et j'avais choisi de parler de mes parents dans ma prédication. Je leur avais dit, et je comptais sur leur présence le grand jour. Alors, le 11 août, la veille, je téléphone à mes parents pour leur rappeler que c'est demain que je vais prendre la parole. Curieusement, je n'ai pas de réponse. J'étais surprise parce que le soir, mes parents ne sortaient pas, mais là, je n'ai pas de réponse. Alors, je me suis dit, je vais rappeler demain matin. Le lendemain matin, le lendemain avant-midi, j'appelle à nouveau et je ne reçois toujours pas de réponse. Et là, dans un premier temps, je me suis inquiétée. Peut-être qu'un des deux est malade. Ensuite, je me suis dit non, on aurait trouvé le moyen de me rejoindre. Peut-être qu'ils m'ont oublié. Et la tristesse m'a envahie. J'avais de la misère à imaginer que tout mon cœur que j'avais mis à reconnaître le support qu'il m'avait donné, qu'il ne pouvait pas être là pour l'entendre. La tristesse était tellement grande, j'avais le cœur triste et j'allais prendre la parole dans quelques heures. Je me suis rendue au petit sanctuaire pour déposer ma peine. Pour déposer ma peine à Jésus, à Marie, et demander de retrouver la paix dans mon cœur. Je ne pouvais plus courir après mes parents, je voulais être en paix. Et quand j'ai terminé ma prière, je me suis relevée pour sortir du petit sanctuaire. Et en me tournant à ma droite, il y avait là un couple que je connaissais très bien, mais que ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu. Alors, je suis très surprise de les voir, je les aborde, je les salue, puis je leur dis « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait si longtemps. » Ils me répondent « Nous sommes venus t'écouter. » Ça m'a traversée. Mes parents n'étaient pas là, puis eux autres étaient venus pour m'écouter. Ça m'a d'autant plus touchée que c'est des gens que j'avais côtoyés longtemps, plusieurs années, dans un groupe de partage de la parole de Dieu. Et souvent, ils avaient partagé leur souffrance de ne pas avoir eu d'enfants. Alors, ce qui est monté en moi, c'est, je vais leur demander d'être mes parents pour aujourd'hui. Alors, je leur dis, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous accepteriez pour la journée d'être mes parents, parce que je ne trouve pas mes parents et j'ai besoin d'eux?
est-ce que vous accepteriez d'être mes parents pour aujourd'hui? Ils se sont regardés tous les deux, les yeux dans l'eau. Ils m'ont dit oui, puis moi aussi j'avais les yeux dans l'eau. Je me disais, wow, je suis venue déposer une peine et à côté de moi se trouvent des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus, puis qui vont jouer le rôle de mes parents pour la journée. J'ai repensé à ça quand j'ai vu que Jésus est allé trouver les disciples sur la mer. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il est allé les trouver dans ce qui portait de difficultés puis de quête de Dieu. C'était ça aussi que je portais. Je voulais être heureuse à partager la parole, mais en même temps, il y avait une tristesse qui m'habitait qui m'aurait empêché de le faire. Alors j'étais dans la joie et j'ai pu donner mon témoignage dans la joie, dans le bonheur. J'ai retrouvé mes parents après et ça n'a pas été compliqué. Ça me dit que nous autres aussi, on peut vivre des surprises avec la parole vivante. Jésus a posé des gestes à plusieurs personnes dans les évangiles. Des gestes exactement, qui répondaient exactement à leur quête. À l'aveugle de Jéricho, qui est assis sur le bord du chemin, et il entend qu'il y a une foule qui s'excite parce qu'il y a quelqu'un qui passe, il demande qu'est-ce qui se passe, il leur dit, c'est Jésus de Nazareth. Alors lui, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a demandé qu'on amène l'aveugle à lui, puis lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui répondit, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Et c'est tout, c'est ça qui s'est passé. Il a répondu exactement à la demande, au désir de l'aveugle-né. Il le fait aussi avec les pharisiens et les gens de la loi qui ont demandé à Jésus, au moment de lapider une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, ils ont demandé à Jésus ce qu'il pensait de la loi qui ordonnait de lapider les femmes qui étaient prises dans de telles situations. Jésus, je trouve tellement qu'il est intelligent et qu'il est juste. Jésus n'a pas répondu tout de suite. Il s'est penché, il a écrit par terre. Et les pharisiens insistaient, « Qu'est-ce que tu en penses? » Alors il est resté à la même place qu'eux, dans la parole. Pas dans la parole, mais dans la loi. Il leur a dit, que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il n'y a pas d'effet de la loi. Il leur a permis de la faire, de l'exécuter. Et on dit qu'ils sont tous partis, l'un après l'autre. Là aussi, je trouve que c'est extraordinaire de voir comment la parole est ajustée à nos besoins, à ce qu'on a besoin. Et comment Jésus, sa parole est brillante, elle est intelligente, elle est douce. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ça dur, ils n'ont pas trouvé ça facile, eux autres, les pharisiens. Mais la femme adultère, oui. Et Jésus a pris soin d'elle après. Il lui a parlé, il a dit, « Personne ne te condamne? » Elle dit non. Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et il y a aussi la Samaritaine. La Samaritaine qui allait puiser de l'eau à une heure qui n'était pas habituelle. Et Jésus la rejoint au puits, là où elle allait puiser de l'eau. Et sa discussion avec elle a porté sur l'eau. Il lui a demandé de l'eau à boire. Tout ça, et c'est plein dans l'Évangile de discussions, de rencontres, de conversations de Jésus avec des gens, qui les prend là où ils sont. Et ça fait partie de la bonne nouvelle vivante parce que c'est jamais plaqué, c'est jamais magique, c'est incarné, c'est proche de ce que les gens sont en train de vivre. La parole vivante est une parole efficace, remplie de présence d'amour, qui attire humblement, sans artifice, qui apporte la lumière sur une situation particulière, un nouvel éclairage, qui réchauffe le cœur, en quête d'amour, comme la Samaritaine, qui apaise la tourmente d'une situation, qui pose un regard qui redonne la dignité à des personnes.
La parole vivante s'expérimente bien au-delà de la lecture des textes. Elle se vit dans une relation d'un « je » avec un « tu ». Tu es la parole vivante. Quand je dis ça, c'est que je connais la personne pour m'adresser à elle en « tu ». Et pour dire qu'elle est la parole vivante, ça veut dire que je fais l'expérience de cette personne. Je vous dis ça parce que où je trouve ma nourriture dans ma foi, c'est dans la parole partagée avec des gens, dans des groupes de partage. Je vous dirais que ça fait plus de 50 ans que je partage la parole dans différents groupes, dans le mouvement Rencontre, dans l'aventure de l'Évangile. Et chaque fois que je partage la parole avec des gens, c'est là que je vois qu'elle est vivante. Je vois le travail qu'elle fait dans chacune de nos vies. Et ça stimule ma foi. Et je pense que c'est réciproque. Quand on repart d'une rencontre, on repart différent de quand on est arrivé parce que la parole, elle est nourriture, parce qu'elle vit et elle est intégrée dans notre quotidien, dans ce qu'on vit. Ce qu'il y a de particulier dans l'aventure de l'Évangile, parce que je sais qu'il existe toutes sortes de groupes, c'est que nous partons d'une situation de vie, la souffrance, la maladie, le partage des biens, la pauvreté, l'écoute, la foi. Il y en a une centaine de thèmes comme ça. Nous partons de situations de vie qu'on regarde et qu'on partage et qu'on prend le temps de dire comment ça résonne dans ma vie, ça. À quoi ça me fait penser dans ma vie? Une fois qu'on a fait ce partage-là, on va voir une parole de Dieu qui est en lien avec la situation, avec le thème. Et la parole de Dieu vient éclairer ce qu'on a partagé. Alors, dans ce groupe de partage, ce qu'on vit, c'est un dialogue entre la parole et notre vie. Et c'est merveilleux. Après la célébration de l'Eucharistie, tantôt, j'animerai un groupe de l'aventure de l'Évangile. Les gens qui voudraient vivre cette expérience-là, vous aurez juste à me suivre en arrière. On va aller à la salle Frédéric et c'est là qu'on va vivre cette expérience-là ensemble. Je ne sais pas où je suis dans mon temps. Alors, je termine rapidement avec une expérience pour dire qu'il y a des choses difficiles, mais il y a des belles choses dans la vie. Et dernièrement, à Noël, avant Noël, une semaine avant Noël, je gardais 2 de mes petits-enfants, puis ils étaient tous excités. Le sapin de Noël, j'étais chez eux parce que leurs parents étaient partis en voyage. Ils étaient excités, puis ils me parlaient de Noël, puis des cadeaux, puis des cadeaux. Puis moi, j'ai dit, mais pourquoi on a des cadeaux à Noël? Et ils ne savaient pas. Alors, je me suis rappelé qu'ils avaient vécu une expérience je me suis rappelé qu'ils avaient vu le film, puis je l'avais vu avec eux autres, Le Roi Lion, puis ils avaient aimé ça. Puis moi, j'avais vu dans ce film-là quelque chose qui ressemblait à l'histoire de Jésus. Un roi, on est jaloux, on le fait mourir. Alors, je leur ai fait nommer « Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film-là? » Puis, à la fin, la plus vieille, elle avait 10 ans, elle dit « Tu vas nous parler de ton Jésus? » J'ai dit « Non, c'est pas mon Jésus, c'est notre Jésus. » Mais j'ai dit « Jésus, c'est notre chef à nous autres aussi. C'est lui qui nous a montré comment s'aimer, comme le roi lion. Il nous a appris comment s'aimer. Il nous a montré aussi quand c'est pas bien, si on n'arrive pas à bien aimer. Et sa fête à lui, à ce chef-là, à Jésus, c'est à Noël. C'est pour ça qu'on a des cadeaux à Noël. On se fait des cadeaux parce qu'on a appris comment aimer, ça fait qu'on donne des cadeaux à ceux qu'on aime, puis à ceux qui manquent d'amour aussi. C'est pour ça qu'on fait ça à Noël. C'était fini, mais le soir de Noël, j'ai reçu mes enfants. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas été ensemble, alors en me couchant, parce qu'ils ont couché à la maison. Et les 2 petites filles ont couché avec moi. Puis celle qui m'avait entendu raconter l'histoire de la naissance de Jésus, elle me demande de prendre ma main, puis elle prend la main de sa petite cousine, puis elle dit « Grand-maman, est-ce que tu penses que ce serait le moment de faire une prière à Jésus pour lui souhaiter bonne fête? » Je n'avais jamais parlé de prière, mais je me dis que la parole de Dieu qui nous habite, on peut la semer, on peut arroser, puis c'est Dieu qui fait pousser, puis on ne sait pas c'est quand. Je vous laisse là-dessus. Et sur le chant, on va terminer avec le chant. Tu es là dans nos vies, c'est toi qui nous fais vivre parce que c'est la conviction que j'ai
Et je suis certaine que ça fait la même chose dans votre vie. Merci. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. De nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, et vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'oranges, tu es là. Dans les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes, te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Travail des hommes et des femmes, qu'il devienne le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, l'offrande présentée par ceux qui te servent. Accorde-leur de discerner vraiment ce qui est salutaire et juste à tes yeux et d'en parler avec assurance. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et toutes les puissances d'en haut, les saints et les saintes, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous acclamons. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il dit, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Eugène de Mazenod, le bienheureux Père Frédéric, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre frère évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous pouvons confier au Seigneur toutes les personnes qui sont proches de nous, qui sont parties vers Dieu, toutes celles qui ont péri dans l'incendie qui a eu lieu à Hawaï. Nous te présentons aussi, Seigneur, quelques intentions de prière pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous te présentons des demandes à la Vierge Marie, à Jésus miséricordieux. Nous te disons merci et nous disons merci à Marie et à Jésus miséricordieux. Accueille nos frères et sœurs qui sont décédés dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La parole de Dieu nous fait vivre et nous rassemble comme les enfants d'une même famille. L'Esprit anime notre prière et nous fait dire d'un seul cœur: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde déchiré par tant de conflits. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui font vivre. Heureux sommes-nous d'être invités à la table de celui qui nous donne la vie. Heureux sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous dis qui mange ma chair et qui boit à la coupe de mon sang, à le gage de la vie éternelle qui déjà grandit dans son cœur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En donnant mon corps et mon sang, c'est ma vie que je donne par amour. Et quiconque veut marcher à ma suite doit aussi s'offrir tout entier. Seigneur, à qui
Pour cette voilà des propos qui sont durs et qui heurtent la raison. Ils s'en vont, ils ne sont plus mes disciples. Voulez-vous partir, vous aussi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Répondit Simon-Pierre consterné. Les paroles de la vie éternelle sont en toi, à qui nous croyons. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes qui te cherchent, qui rament fort et que tu rejoins dans leur tempête. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui croient que tu es la parole vivante et qui s'en nourrissent. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de cette neuvaine. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée et soutenue de toutes sortes de manières dans ma préparation à cette prédication. Seigneur, je te rends grâce pour cette neuvaine, moment de grâce pour tous ceux et celles qui y participent. Seigneur, je te rends grâce pour Marie, ta mère, notre mère, qui attire à toi toutes ces personnes à l'occasion de la neuvaine de l'Assomption. Quelques messages. Pour poursuivre notre cheminement après cette célébration, nous vous invitons à une expérience spirituelle. En sortant de la basilique, veuillez vous rendre, les personnes qui le désirent, au kiosque d'information tout près du petit sanctuaire. Vous aurez le choix entre 4 activités différentes pour être en contact avec la parole de Dieu. Ces 4 activités vous seront expliquées brièvement, alors vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. N'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu tout de suite après la messe de 19h à partir du petit sanctuaire ou dans la basilique, selon les conditions de la météo. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Nous demandons ensemble cette bénédiction à Dieu, non seulement pour vous, mais aussi
pour les objets de piété que vous portez et que vous souhaitez faire bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Et notre chère Marie, aux Vierges de l'Écoute, au numéro 191, dans le recueil rouge 191, nous chantons les couplets 1 et 2.